son intervention qui vient d'effectuer devant nous ce soir, ça a été une grande émotion et un grand renseignement. Il y a les gens qui ont le Coran en tête, mais comprendre et expliquer, ça nous manque beaucoup. Nous prions Dieu, que Dieu donne une grande barakate, une grande longévité dans la santé, Amen. et dans la prospérité, Amen. et beaucoup d'amour entre les humains et surtout le monde musulman. Amen. Ma joie est que la notion que je viens d'acquérir au cours de cette intervention, j'étais un peu mal compréhension entre moi et madame. Mais avec cette intervention, j'ai vu une porte de sortie. Alhamdulillah. Ça, c'est comme sauver une vie. On est en aventure. Nos dames qui est là derrière nous. Le prophète dit tellement qu'une femme pieuse est noble. Si tu n'es pas là, il assume ton absence. Et il t'écoute si tu es présent, il te facilite la vie. Étant donné qu'il y a des kilométrages entre nous et parfois il y a des malcompréhensions qui existent. Mais grâce à cette intervention, ça m'a beaucoup soulagé. Dieu merci. Pourquoi j'interviens en français, sinon je parle bien pour là. C'est pour montrer à certains collègues qui sont là, ils ne comprennent pas pour là, mais de connaître le but qui vient d'être évoqué par le professeur. L'union entre la cohabitante, de reconnaître l'unique Allah, donner le droit d'Allah, et aimer les cohabitants et toutes les faunes et les fleurs. Je crois que ça engloutit tout. C'est une grande notion que je ne peux pas. Je ne peux pas dire l'émotion que j'ai reçue est trop puissante. Je me nomme Chérif Abdul Karim, ma mère est de Mamou, mon père est Malinki. Donc, je le vois souvent à la télé, mais quand il a parlé de son nom seulement, j'ai dit il est là, il dit non, et puis je le vois. Donc, par cette grande curiosité, ce n'était pas, mais c'était de le voir qui il est, cet homme. Alhamdulillah, je suis en face de cet homme jusqu'à on s'est embrassé. C'est une grande grâce. Ça, c'est la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne la force à la religion musulmane. Pour la remarque de M. Diallo, mon grand frère, pour une autorité, on allait attendre. Mais jamais on se rapproche de lui. Il nous a prouvé que c'est l'islam qui a la force, c'est l'islam qui a l'humanité. Qu'il n'y a pas une division entre les musulmans. Pour celui qui comprend. Par cette grande compréhension, nous souhaitons que franchement, que Dieu nous garde plus longtemps pour nous. Amen. Et qu'on aille beaucoup à l'écouter et comprendre. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter seulement, mais comprendre ce qu'il dit. Parce qu'au cours de cette intervention, c'est sur ce but de donner le droit de Dieu que je me suis connu avec cet homme. Qui est facile, on ne sait jamais qu'on est là, il a dit à Conakry, il a dit à Conakry, mais on ne sait jamais connu. Mais le but de droit, donner le droit à le bon Dieu, Allah, c'est grâce à ça que je me suis connu avec cet homme. C'est ce même filon que je me suis connu avec cet homme. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je me retrouvé avec lui. Donc, ça c'est juste un témoignage et exprimer ma joie et l'émotion qui est en moi. Et de lui demander encore d'augmenter la prière, surtout nous les jeunes. Parce que quand il a touché les droits là, le plus grand problème de chez nous aujourd'hui, c'est ça. On ne donne pas les droits. Les pères de famille, la loi, les magistrats, entre les travailleurs, la famille. C'est en résumé
j'aimerais qu'il vraiment continue ce combat, une grande sensibilisation pour ouvrir ça chez nous en Guinée. Ça sera très très important. Inch'Allah. Parce qu'avec le bref résumé là, c'est trop fort. C'est trop lourd. Chaque vendredi, on réécoute les sermons. À la mosquée, il dit ça, c'est pas bon. Mais le fond, le soubassement, c'est ça. C'est ma petite esprit, quoi. C'est que j'ai analysé. Parce que je n'ai pas étudié. Mais, alhamdulillah, j'aime quand même ma religion. Merci. Donc, je ne peux pas vous tenir longtemps. Je crois à l'esprit, vous êtes tous les grands sages qui comprennent mon émotion et l'amour qui est là aujourd'hui. Merci. Donc, si j'arrive là, je vous remercie. Si je blesse quelqu'un, de me pardonner par la grâce au nom de musulmans, et je n'ai qu'un enfant. Donc, arrivé là, je demande le pardon à tout un chacun et que le Tout-Puissant veille sur nous et qu'il nous assiste dans tous nos domaines. On est confiant à lui. Tout le monde est à lui. Voilà. Vous avez donné des armes. Merci. Merci infiniment. Merci à notre frère Abdallah Chérif. Et merci par la joie qu'il a manifestée envers nous. Et merci aussi pour tous ces jeunes-là qui ont procédé à ce déplacement pour participer à cette rencontre. Merci infiniment. Nous sommes des Guinéens. Notre pays nous préoccupe. Si vous voyez aujourd'hui des jeunes comme vous, des jeunes talentueux, par exemple, le monsieur là, c'est un bon footballeur, un bon sportif. N'est-ce pas? Un bon sportif. En réalité, ce que Dieu a doté à la Guinée, en termes de richesse, en termes de sous-sol, en termes même de la culture, ressources humaines. Quand je parle de la culture, et quand on parle des grandes personnalités comme les Keïta, Fodeba et autres là, c'est que les gens là représentaient lors des premiers jours de l'indépendance africaine. C'est quelqu'un qui pouvait servir en matière de la culture pour toute l'Afrique. Des écrivains comme les Camara Lai. Et la Guinée était potentiellement riche dans tous les domaines. Normalement, un Guinéen américain, parmi les 50. Et plusieurs villes. Parce que dans un État américain, vous pouvez rencontrer plusieurs villes. Par exemple, dans l'État de Californie, il y a San Francisco, il y a Los Angeles, il y a Hollywood, il y a Beverly Hills. Voyez-vous, il y a certaines villes même qui sont plus connues que même les États. Par exemple, quand je vous dis qui connaît l'État de Massachusetts, Memphis. Tout le monde connaît Memphis. Mais quel est l'État de Memphis? Qui connaît? C'est Tennessee. Je connais bien Memphis, je connais l'État de Tennessee. J'ai fait la Chine, j'ai fait beaucoup de pays asiatiques, beaucoup de pays africains. Mais le seul pays que moi je considère doit être plus riche que la Guinée, c'est seulement la RDC. J'ai été, je connais là-bas. J'ai fait des conférences avec mon ami Abdelmajid, le célèbre conférencier congolais. C'est un ami. On a fait des conférences ensemble à Kinshasa et à Brazza. C'est le seul pays que moi je peux juger qui est plus riche que la Guinée. Seulement la RDC. Si malgré toute cette potentialité, des jeunes de talent, on constate des fuites de cerveau chez nous en Guinée, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, donnons-nous la main, nous les jeunes,
et laissons de côté tout problème ethnique ou régionaliste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas se développer dans ces querelles ethniques. Donc, ce que l'Amérique a eu, c'est de cultiver de cette fraternité, cette atmosphère de fraternité qui lie tous les Américains. L'Amérique d'abord. Tous les Américains. Je me rappelle, la première fois quand je suis venu aux États-Unis, c'était en 2008. J'ai fait 1 mois à New York, 1 mois à Boston. À Boston, on m'a proposé d'être des imams dans des mosquées pour même avoir la nationalité et rester là-bas. Avec un salaire, un bon salaire, je vous dis, c'est plus que $100,000 par an. Avec logement, tout et tout. Oui. À Boston. À Boston, oui. Oui. C'était à Boston. Je me suis dit, c'est la stratégie américaine, prendre les élites des autres pour servir leur patrie. Je n'ai pas accepté. C'est que le Québécois là. Je n'ai pas accepté, je vous dis. Prendre ton cerveau, tu l'as mis. Mais ce que j'ai constaté aux Américains, c'est le fait que les Américains aiment leur patrie. Parce que eux, avant de se bénir, ils commencent d'abord à bénir l'Amérique. Ils aiment dire God bless America. Je me rappelle pour la première fois quand j'ai tenu un exposé à Boston, à la fin de mon exposé, quand j'ai dit God bless America, les gens se sont levés. Que Dieu bénisse l'Amérique. Voyez-vous. Donc, moi, je suis né à Kolea, à Kourébé. J'ai grandi avec les Soussous. À Kourébé. Je maîtrise la langue Soussou plus que certains Soussous. Moi qui vous voyez comme ça. Il y a des phrases Soussou que certains Soussous ne peuvent pas dire. Par exemple, Sosebiri no wana faldi. Sosebiri nan no wana faldi naki. Alo na fala kinari. Mama ka khosa khori dingi dongoy dogu dunguira. Voyez-vous, à travers mes déplacements, mes visites à travers le monde, j'ai rencontré des talents guinéens. Je me rappelle une fois, c'était en Italie, à Venise. Dans la salle où je devais tenir la conférence, je vis un jeune Guinéen qui est venu avec 6 jeunes Italiens. Le modérateur m'a dit, bon, Oustaz, ce jeune Guinéen-là, il a étudié dans une université ici à Venise. Il a développé une formule à travers laquelle il a pu fabriquer le courant électrique. Et quand il a développé cette formule, il a dit ça à son professeur, il dit non, un noir ne peut pas le faire. Il a démontré à son professeur, il est convaincu. Lui, il dit à son chef de département, non, il ne peut pas le faire, c'est faux. Et lui aussi, ce dernier aussi, est convaincu. Comme ça, ils ont venu jusqu'au niveau du recteur. Et quand le jeune Guinéen a montré au recteur de l'université comment il a pu développer la formule et fabriquer le courant électrique, il choisit 6 génies de la même université, italien, il dit, il faut suivre ce monsieur-là, il va vous apprendre assez de choses. Ça, c'était en Italie, à Venise. Je me rappelle une fois... Bien sûr, je me rappelle une fois quand je suis venu à Genève, je me suis croisé à un vieux Guinéen à Genève. Dans cette ville-là, c'est ce vieux Guinéen-là qui a électrifié cette ville-là. Il est venu me rendre visite comme vous êtes venu comme ça. On a parlé de Garapiri, il m'a dit assez de choses que je n'aime pas évoquer ici.
Donc, pensons à notre patrie. Pensons à nous-mêmes. Parce que il n'y a pas quelque chose de précieux. Il n'y a pas quelque chose de précieux plus que la patrie. Parce que même on te donne la nationalité, on te dit que tu es naturalisé. Je me rappelle un jour, lors d'une conférence, c'était à Bruxelles, un des Oussas qui était parmi les modérateurs, quand j'ai parlé de l'importance de la patrie, il dit, Oussa, laissez-moi vous donner un exemple. Il dit, un jour, la police nous a arrêtés à Amsterdam. Nous étions 3. Il y avait parmi nous quelqu'un qui avait le passeport belge. Quand les policiers ont demandé leurs documents, il dit directement que moi je suis belge. La police a dit, qu'est-ce qui prouve que tu es belge? Il fait sortir son passeport belge, l'a montré. Le policier a regardé le passeport, il l'a regardé, il dit oui, effectivement, vous avez la nationalité belge. Mais malheureusement, il n'y a pas un belge noir. Voyez-vous, il dit malheureusement, il n'y a pas un belge noir. Est-ce qu'il y a un belge noir? Il n'y en a pas. Donc, pensons à notre patrie, pensons à notre pays. Laissons tomber toutes les querelles politiques qui nous divisent et restons soudés, cultivons cette atmosphère de la fraternité, cette bonne cohabitation entre nous. Nous avons des talents dans toutes les ethnies. Dans toutes les ethnies guinéennes, il y a des talents, il y a des génies. Je me rappelle, quand je faisais le collège d'aviation, il y avait un collègue qui était un génie. Un génie parmi nous. Il était malinqué. Il y avait un de nous qui était Thierno Malal Diallo, tellement qu'il maîtrisait les mathématiques, on l'appelait Sebréard. Donc, il y avait quelqu'un qu'on appelle le petit ordinateur. Donc, il y a des talents parmi toutes les ethnies. Et prions beaucoup pour notre pays. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour notre pays. C'est très intéressant pour nous. Donc, franchement, pour ne pas vous tenir longtemps, déjà, le repas est prêt. Et aussi, on va essayer de s'arrêter là. Je voudrais tout simplement vous signifier, moi aussi, ma joie immense de fait que vous avez pensé à venir rendre visite à Oussas Taïbou. Franchement, je suis très content. Et on a fait une très bonne bénédiction pour vous tous, pour nous tous. Inch'Allah, et je pense que les affaires marcheront, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci infiniment pour tout le monde. Merci à vous. Salam alaikum. Voilà, ok.